Il est courageux, le Marseillais. Et dangereux. Ah, il est dangereux, bien sûr. Et l'uppercut, il avait réussi un crochet, il a enchaîné avec l'uppercut de la même main. La droite. Ah, l'uppercut était encore intervenu derrière la droite. Encore sur la rentrée, il a peut-être compris, hein, Tony Averland. C'est quand même plus facile hein, quand il lâche son bras avant. Bah, ça lui permet de construire, de pouvoir enchaîner derrière. Oui, bon direct, voilà cette droite qui passe. Dernière minute de la 3e reprise. Oui, c'est bien, il est plus grand, il doit essayer d'en profiter, Tony Averland. Non, tous les coups ça sont fait mal, bloqués, oui, enfin, si en bas c'est pas bloqué, Christophe. Hein. Oui. Tout droit à l'intérieur, superbe. Elle est moins de 30 secondes maintenant dans la 3e reprise. Après, il restera 3 minutes. Et après la douche. après le grand moment surtout. Il s'est ravisé là. Un petit peu bas les esquives de Fantasy, ouais. De Fantasy, ouais, effectivement. Et nouvel enchaînement là de Tony Averland. Dernière seconde. Un petit peu fatigué maintenant là, Fantasy. C'est fin de reprise. Tu attends trop. Tu m'emmerdes. T'écoutes pas. C'est blessure, non? Oui, ah ben, t'as fait mal, c'est ta faute, tu boxes pas. Non, toi, tu m'as fait mal. Ah oui, en revenant protégeant. Vite, donne-moi le protège. C'est en plus... Si en plus dans son coin on fait mal, alors ces jeunes gens vont nous faire croire que la boxe c'est facile. Hein. Si dans son coin on lui enlève le protégeant, on lui enlève la mâchoire, s'il vous plaît messieurs. Comité. C'est difficile aussi, t'es comme ça. Un premier... Il a vu Christophe, en enlevant la mâchoire, il lui a laissé, il lui a enlevé 3 dents, vous savez. Il a pas de chance, c'est pour son premier combat pro, il casse sa coquille. On lui enlève les dents. On lui retire son dentier. C'est pas pratique. C'est pas oui, écoutez, si on m'avait dit que la boxe c'était si risqué, moi, non. Allez, 4e reprise, les 3 dernières minutes. S'il vous plaît, allez pas leur enlever un round. Un Averland short bleu qui est en tête normalement au pointage des juges. Mais son adversaire n'a pas dit son dernier mot. Lui percute encore sur la rentrée. Oui. Ça c'est bien, le percute dans l'intérieur. Ah, quand il est bien donné, lui percute, c'est un geste magnifique. Ouais, mais c'est voilà quoi, on ne peut rien faire. Non, un uppercut donné avec deux jambes bien assises, bien à plat, les deux pieds bien à plat, avec le buste. Et la réplique, jolie. Uppercut contre uppercut. Il faut être vigilant tout de même avec les larges crochets de Fantasy qui font mal. Petite glissade là. Et en plus le ring est humide. Le crochet gauche, il est passé. Petit uppercut main gauche là de Fantasy. Oui, il va falloir être vigilant hein, tout au long de ce combat avec ce garçon. Les deux boxeurs sont éprouvés. Qui va prendre le maximum de risques. Et une petite blessure non, au visage là, de Fantasy. Il m'a semblé voir du sang sur le visage du Marseillais. Vous n'avez pas vu l'endroit exact? Alors on crie crochet dans le coin d'Averland. Alors, la blessure. 1 minute 15 encore dans ce combat. Les deux hommes terminent au courage. Oui, encore. Sur la rentrée, hein, c'est le geste parfait. Ah, mais surtout de moi-même qui avance tel que Fantasy. Hein. Il est obligé, hein, il doit prendre des risques, le Marseillais.
il donne tout, hein. Il donne tout dans cette dernière reprise. Dernière minute. Ouf. Oh, le crochet gauche qui est passé. Pas encore terminé, il reste 40 secondes. C'est long, 40 secondes, il peut se passer plein de choses en 40 secondes, croyez-moi. C'est long surtout quand on est épuisé, hein. Et c'est le cas des deux boxeurs. Ah, ils auront tout donné hein, dans ces 4 rounds. C'est un petit peu brouillon, mais sur le plan de la dépense d'énergie, on ne calcule pas. Hein. Non, on ne s'économise pas. Bah, vous pouvez dire qu'ils auront triché hein, les deuxièmes. Hein. Wow, la droite. Oh, il est vaillant. Il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas, le Marseillais. Voilà le dernier coup de gong. Il est venu s'empaler sur ce crochet droit. Rien à dire. Hein. Alors ça, je suis sûr que vous allez adore ça, hein, Christophe. Oui. Ça, on peut pas dire que notre jeune national n'aime pas. Hein. Combat de courageux là entre Thomas Fantozzi et Tony Averlan. Mais normalement, la victoire devrait revenir à Tony Averlan. Ouais, logique. Allez, coup donné au corps. Heureusement, petit retrait du buste, on le voit. Et voilà, remise immédiate. Crochet gauche, droite derrière. Mais papa, on reste jamais dessus. Quelqu'un donne les puissants comme toi. Les doubles, les triples, et allez, il aura le temps hein, de visionner ce combat. Effectivement. Pour corriger ses défauts. C'est un débutant. Voilà, hein. on ne peut pas lui en vouloir. C'est son premier combat pro. Il y a certainement des choses à revoir. Il aura le temps. Et puis sa carrière commence, hein, ce garçon. Il arrive seulement dans le monde des professionnels. Reste à savoir si la carrière commence par une victoire. Normalement, oui, c'était à la paupière. Hein. J'avais bien vu une coupure au visage du Marseillais. C'est la paupière gauche qui est coupée. Courageux en tous les cas, Fantozzi. On ne pourra pas dire le contraire. Allez, les deux hommes auront livré un joli combat spectaculaire. Décision. Les deux garçons qui viennent d'effectuer devant vous la demi-finale du Critérium national. Et donc, qualifié pour la finale du Critérium national, Tony Averlan. Confirmation du succès de Tony Averlan. Petite déception hein, pour Thomas Fantozzi. On l'a vu hausser les épaules, mais bon, c'est la décision. Elle est logique cette décision. Non, la décision est logique, bien sûr. Début professionnel réussi donc pour Tony Averlan. Premier combat, première victoire au point contre un vaillant Thomas Fantozzi. Durant les fêtes, les stars qui ont marqué l'histoire de la Ligue des Champions sont parmi vous. On s'attendait tous à aller en finale en faisant match nul. Face à la caméra, ils vous font partager leurs plus grandes émotions. À travers leurs mots, leurs yeux, revivez les grands moments de cette compétition mythique. Ligue des Champions, les légendes, à suivre tous les jours à 17 h, seulement sur Eurosport. Suzuki.
deux octrois. Rasoir, tondeuse, sabot, tout en un. Quand prestige et élégance font leur sport, avec les plus grands cavaliers pour le meilleur des sports équestres, sur les plus beaux parcours, avec les plus grands noms du golf, à bord des plus grands voiliers pour les courses les plus célèbres. Bienvenue au club pour suivre les dernières infos et les plus belles images. Le sport haut de gamme, c'est mercredi soir dans la sélection du mercredi, seulement sur Eurosport. La sélection du mercredi, présentée par Rolex. On va rejoindre le coin rouge. Il nous vient... Le Palais des Sports, Pierre Rade de Saint-Quentin pour le combat vedette de cette réunion, le championnat d'Europe des poids plumes qui va opposer Yuri Voronin, l'Ukrainien challenger, au Français Cyril Thomas, tenant du titre. Première défense de titre pour Cyril, titre conquis le 20 mai dernier contre Karim Ketoun par KO dans la deuxième reprise. C'est un titre qu'il avait déjà détenu à l'issue d'une victoire en Italie contre Alessandro Di Meco en décembre 2002. Titre qu'il avait défendu victorieusement à deux reprises avant de s'incliner contre l'anglais Nicky Cook à Wembley à Londres en mars 2004. Ouais, sévère défaite. Une défaite par KO dans la 9e reprise pour Cyril. Le voilà, le boxeur de Saint-Quentin avec Gaëtan Mikalev à ses côtés. Ce qui est intéressant, Christophe, entre ces deux boxeurs, c'est qu'ils ont rencontré tous deux Nicky Cook. Et contrairement à Cyril Thomas, Yuri Voronin lui avait perdu au point pour ce même titre. En février de cette année. C'est un moment important pour Cyril Thomas. Une victoire pourrait, pourquoi pas, lui ouvrir des portes vers une chance mondiale. Il doit s'imposer contre l'Ukrainien Yuri Voronin. Et l'hymne espagnol en l'honneur de l'arbitre José Villas Muller. Merci. Et maintenant, l'honneur de notre challenger officiel. En l'honneur du challenger Yuri